Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit test avec vous. J'ai acheté ça chez Action il y a quelques temps déjà. Et je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Alors, je suppose que là, il s'agit de 2 x 5 cartes. Enfin, deux designs différents, 5 cartes. Et là, vous avez 2 cartes de chaque design. Voilà. Donc, je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Je vais tester ça avec vous. À première vue, vous voyez, ça se présente comme ça. Vous avez les instructions derrière. À première vue, c'est relativement simple. Vous avez des stickers. À mon avis, ça va être super chiant à découper. Je vais voir. Je vous dirai. Voilà. Voilà. Normalement, c'est tout prédécoupé. Il n'y a quasiment rien à faire. On va voir. Ça, c'est pour celle-ci. Et donc, pour celle-ci, pareil, vous avez des instructions à la fin. Pour chacune des cartes. Voilà. Et alors là, il y a carrément du papier calque. Je pense que celle-ci, ça va être plus facile à faire. Vous voyez, c'est déjà quasiment tout défait. Il y a du papier embossé aussi. Là. Petite étoile, petites étiquettes. Je pense que ce sont les fonds. Ah, vous avez un deuxième calque. Voilà, qui s'est détaché. Ok. J'espère qu'il m'en manque pas du coup, vu que c'est un peu détaché. Voilà, donc je détache tout ça. Et puis ben, je vais essayer de faire chacune des cartes avec vous. Coucou! Donc me revoici après avoir prédécoupé certaines choses. Enfin, j'ai tenté de prédécouper certaines choses. Notamment donc celui-ci. Vous voyez, et en fait, c'est la grosse galère. Voilà, moi je vous conseille absolument pas cette version-là. Parce que donc le papier est plus épais. Forcément, c'est du papier pailleté. Et je sais pas si vous allez voir. Mais c'est super compliqué à enlever. Et j'ai pas réussi à tout enlever. Et en fait, c'est trop... si vous allez voir... Voilà, bah ça y est, j'ai cassé. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on essaye d'enlever un petit peu tout ça. C'est pas suffisamment bien découpé ou c'est trop épais, je sais rien. Mais voilà. Alors ce que j'allais reprocher à l'autre, finalement, c'est moins pire que du papier trop épais parce que ça fonctionne pas. Donc là déjà, il y a la moitié des cartes qui sont impossibles à faire. Et l'autre moitié, très honnêtement, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc je ne sais pas trop quoi en faire. Je pense que je vais garder ça. Les découpes, elles sont sympas. Voilà. Ça devrait pouvoir se découper facilement. Mais voilà, je ferai pas les cartes qui sont marquées parce que ça se découpe mal, hein, tout simplement. Voilà. J'utiliserai probablement les stickers. Puis le reste, voilà. En revanche, le deuxième carnet, celui-ci, ça s'est passé nickel. Franchement, alors c'est pas hyper bien découpé à chaque fois. Vous voyez, il faut des... Excusez-moi, mon conjoint m'a interrompu. Donc, il faut redécouper un petit peu sur les bords. C'est pas très bien découpé. Mais à côté de ça, franchement, tout s'est décroché nickel. Donc je vais suivre le tutoriel pour faire ces 4 cartes. Par contre, ce que j'allais reprocher à l'autre qui était trop épais, là du coup je le reproche aussi à l'autre, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est trop fin. Vous voyez, ça se voit, on voit mes doigts à travers. Rottudio, il faut que je sois vraiment tenace hein, pour tourner une vidéo aujourd'hui. Bref. Donc ce que je vous disais, c'était que ce que je reprochais aux autres papiers, c'est aussi, c'est le contraire que je vais reprocher à ce papier-là. On voit, vous voyez, on voit la main derrière, tellement c'est fin. Je pense que ça doit être du 120 grammes, je pense, ce qui n'est absolument pas suffisant pour une carte. Absolument pas.
Donc, pour rester dans l'action, j'ai pris les papiers blancs nacrés. Vous voyez? Bon, vous voyez peut-être pas très bien comme ça, mais ils sont nacrés. Donc, je vais les utiliser pour faire mes cartes. Le reste va se passer en musique.
Alors, bilan de l'affaire. J'ai fait les 4 cartes. Elles sont, bah, ma foi, pas si dégoûtantes que ça, hein. Voilà, vous avez vu, je me suis un peu plantée, j'aurais dû couper ici et puis aligner, hein, pour que ça soit bien, ça soit plus joli. Ceci dit, celle-ci, elle est plutôt rigolote. Celle-ci, elle était extrêmement facile à faire. Ma préférée, c'est celle-ci, parce que je trouve qu'elle a beaucoup de peps, de relief, etc. Je trouve qu'elle est plutôt sympa. Celle-ci, c'est celle que j'aime le moins, et celle qui est pour moi la plus difficile à faire. Voilà. Ceci dit, elles sont tout à fait potables. Donc, pour le prix que c'est, je me souviens plus combien c'était, mais je crois que c'était moins de 2 euros, hein, ouais, quelque chose comme ça. 1,49 € ou 1,50 € je crois. Donc, pour ce prix-là, franchement, bah, vous n'en avez pas beaucoup de cartes de vœux dans le commerce. En plus, celles-ci, du coup, bah, elles sont pas fait main. Enfin, si, elles sont fait main, mais elles sont pas personnalisées à proprement parler. Mais rien ne nous empêche d'utiliser des morceaux de ces cartes-là, de s'en inspirer et puis d'en faire de nouvelles. Franchement, ça vaut plutôt le coup. C'est plutôt facile à faire. Moi, j'ai mis une bonne heure pour tout faire au total, pour tout étudier, tout découper, etc. Une bonne heure. Une bonne heure, je veux dire, pour faire les 8 cartes. Ouais, je dirais une grosse demi-heure pour faire le premier jet d'une carte. Des 4 cartes. Voilà. Donc ça peut vous occuper un petit moment durant un week-end. C'est plutôt sympa. Et bah, ma foi, ce kit-là, je le recommande. L'autre kit, je le recommande absolument pas. Voilà. Bye bye!